attend de ses serviteurs l'accomplissement de celle-ci. Et il dit dans le Coran wa aqimus salat, et accomplissez la prière. Et si on voudrait traduire aqimus salat, c'est pas seulement d'accomplir la prière. C'est pas seulement d'accomplir la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de la prière dans le Coran, il ne dit pas prier. Il ne dit pas prier, il dit aqimus salat. Aqimu as-salat. C'est-à-dire, si on traduit cela, ça veut dire élever, édifier. Édifier cette prière. C'est comme si tu bâtis cette prière, mais que tu dois la bâtir et l'édifier sur un édifice. Il faut qu'elle soit élevée et qu'elle soit édifiée. Ce n'est pas le fait juste de prier, c'est-à-dire d'aller juste faire des gestes. C'est le fait de comprendre ce qui est attendu de cette prière et de t'en acquitter comme Allah attend de toi que tu t'en acquittes. De comprendre ce qu'Allah Azzawajal attend de toi physiquement, de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi aussi spirituellement, et de t'acquitter de ces deux choses-là ensemble afin que tu élèves hatta tuqima as-salat haqqan kama yuridu Allah Azzawajal, jusqu'à ce que tu élèves et tu édifies cette prière comme Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu le fasses. Et la prière n'est pas une tâche légère, c'est une lourde affaire. C'est une lourde affaire. Mais les patients, pour eux, elle est légère et elle est un délice. Allah Azza wa Jalla dit Innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. La prière est une lourde affaire, si ce n'est pour ceux qui sont humbles et pieux et qui craignent Allah Azza wa Jalla réellement. Pour cela, la prière est un délice, c'est un repos, c'est un échappatoire durant lequel il s'échappe de la malédiction de ce dunya, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dunya mal'ouna wa mal'ounun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala al-hadith. Ce bas monde est maudit et tout ce qu'il y a en ce bas monde est maudit si ce n'est l'évocation d'Allah et ce qui lui ressemble. Et la prière, c'est l'évocation d'Allah par excellence, car le but du fait d'avoir légiféré cette prière, c'est le fait de faire le dhikr d'Allah par cette prière. Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas à Moussa dans Surat Taha wa aqimis salata li dhikri, et accomplis donc la prière afin d'élever ma mention et mon évocation. Donc l'être humain, le pieux, pour lui cette prière est un repos, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demandait à Bilal d'appeler à la prière, il disait Arihna biha ya Bilal, accorde-nous un repos et une détente par le biais de cette prière, par l'appel que tu vas faire de cette prière au Bilal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que à ses yeux, la prunelle de ses yeux dans ce dunya, c'est la salat. Il dit, et Allah a établi la prunelle, le délice de mes yeux dans la prière. Le délice de mes yeux dans la prière. Et les pieux, constamment, depuis leur premier temps et jusqu'aujourd'hui, ne cessent d'être attachés à cette prière-là, car ils voient que c'est un repos et ils se ressourcent et ils se remettent en question et ils atteignent par cette prière-là le pardon et l'agrément de leur Seigneur et ils espèrent le paradis d'Allah Azza wa Jalla, ainsi que à la tête de cela, le salaire du croyant, la croissance de leur foi, de leur iman. Et la prière, Allah Azza wa Jalla l'a appelée iman. Il l'a appelée iman. Il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah ne va pas réduire en vain votre foi. Lorsque la qibla fut changée et qu'on dit aux musulmans vous avez prié pendant tant d'années comme ça, alors ça veut dire que tout ça c'était en vain. Allah Azza wa Jalla a dit et Allah ne réduira pas en vain votre iman, votre foi. Donc la salat est d'une importance capitale, serviteur d'Allah, et cela aucun croyant ne l'ignore. Aucun croyant ne l'ignore. La définition de la salat, le mot salat dans la langue arabe veut dire invocation, ad-du'a. La définition linguistique du mot salat, c'est le dua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Allah et ses anges prient sur le prophète. C'est-à-dire, ils invoquent, les anges invoquent en faveur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah dit que Allah prie en faveur du prophète, c'est le fait qu'Allah mentionne le prophète et il vante son messager fil mala'il a'la auprès des habitants des hauts cieux. Donc le mot salat dans la langue arabe c'est ad-du'a. Et la prière que nous on accomplit, c'est juste, il y a des invocations. L'invocation n'est pas toute la prière, mais elle est une partie de la prière. Mais dans un autre sens, l'invocation, ad-du'a,
c'est toute la prière aussi. Car en islam, le dua, l'invocation, comprend. Qu'est-ce qu'il comprend? Toute l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-du'a'u huwa al-ibada, yarhamka Allah. Ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration, c'est le culte. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que l'invocation, c'est une partie du culte. Réellement, si on prend l'invocation, c'est une partie du culte. Comme la salat, le mot salat, invocation, si on le prend en tant qu'invocation, c'est une partie de la salat. Qu'est-ce qui est voulu par ce hadith-là? Non, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est le culte entier, dans son entièreté. Qu'est-ce qui est voulu? Les adorations Hein? J'aimerais une réponse précise. Non. Il aurait pu dire que parmi min al-ibadati ad-du'a. Il a dit ad-du'a huwa al-ibada. Istighraq. Ça veut dire tout entier. Si on traduit ce hadith-là, l'invocation, c'est l'adoration tout entière. Ya ikhwan, subhanallah. Tout ce qu'on fait, ce serait pas Dieu. surtout qui passe par Allah. Hal min mujib. Pas avec le cœur. Autre. Naam. Les deux sens de doigt. Naam, joli. Qui sont? Les doigts dedans. Naam. Jamil. C'est ça la réponse. L'invocation. Tous les axes qu'on fait dans notre vie. لا هذا هو الجواب. خذ منه ولا تزيد ولا تنقص. هذا هو الجواب. كل ما ذكرته فهو يعني زيادة عن الكفاية. C'est ça. Le dua en islam, il se sépare en deux catégories. Un dua de caractère purement adorateur et un dua de demande. C'est un talab. Le dua, ou bien c'est un talab, une demande, hein, ou bien c'est une invocation purement adoratrice. Autrement dit, une invocation que tu fais avec la langue en demandant une chose, hein, ou alors une invocation que tu fais avec la situation dans laquelle tu te mets. Comment ça? Une invocation de demande, c'est « Oh Allah, accorde-moi cela ». C'est clair? Ça, c'est ce qu'on connaît du dua, ce que tout le monde connaît de l'invocation. C'est vrai? Tandis que l'adoration de caractère adorateur, c'est le fait que tu t'acquittes d'une chose qu'Allah t'ordonne, ou d'une chose qu'Allah aime, ou bien que tu délaisses une chose qu'Allah t'interdit, une chose qu'Allah déteste, et que par ton acte, c'est ton corps qui parle. Tu demandes à Allah en faisant ce qu'il te demande son paradis, et tu délaisses ce qu'il t'interdit en ayant crainte de son châtiment. Donc avec ton corps, avec la situation dans laquelle tu te mets, c'est comme si tu demandes le Jannah. Quand tu viens à la prière que vous avez accomplie ici, vous n'avez pas demandé, oh Allah, peut-être certains ont même oublié de dire, oh Allah, accorde-moi le Jannah. Mais pourquoi ils viennent faire la salat? En espérant la miséricorde d'Allah et en fuyant son châtiment. Donc avec ces actes, quand il s'est mis dans ces positions, c'est comme si à chaque position dans laquelle il se met, il demande le paradis, il demande d'être protégé de l'enfer. Est-ce que c'est clair? Pareil pour le ramadan, pareil pour tout. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'adoration, l'invocation, c'est l'adoration dans son entièreté. Le premier sens, et le sens du mot salat dans la langue arabe, c'est le dua. Et on voit que la langue arabe est une langue très précise, elle n'emploie pas des mots comme ça. Et on voit que le shari' al-hakim, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a légiféré cette législation, et qui a appelé la salat que nous on accomplit, les actes qu'on accomplit, salat, c'était un emploi à juste titre. Un emploi à juste titre. Ensuite, dans la religion de l'islam, la définition de la salat, c'est quoi? C'est ibadatun. C'est ibadatun. ذات أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. C'est un acte d'adoration. On est d'accord? Justement, c'est quoi la prière? La salat. J'ai entendu les musulmans vous dites salat, salat. C'est quoi la salat? Tu dis c'est un acte d'adoration. Un culte. Ce culte-là, il est composé de quoi? De paroles et d'actes. De paroles et d'actes.
Et quand on dit paroles et actes, on veut les paroles et les actes apparents, mais on veut aussi les paroles et les actes cachés. Quelles sont les paroles cachées? C'est le fait que le cœur il parle, par crainte, espoir. Hein? Non, c'est le fait que le cœur il parle dans cette prière-là. Il sait pour qui il l'a fait. Pour Allah Azza wa Jalla. D'accord? Et qu'est-ce qu'on veut par les actes du cœur? C'est le fait que ce cœur il bouge, il ne soit pas indifférent durant la prière. Quels sont les mouvements du cœur? La crainte et l'espoir et l'amour. Est-ce que c'est clair? Non. Donc, c'est un acte de culte qui est ouvert, qui est composé de paroles et d'actes, qui est ouvert ou qui débute par le takbir, la vénération d'Allah, hein, et qui se clôture par la salutation finale. D'accord? Ça c'est la définition de l'ibad. Ta'rif al-ibada fi sharia, dans la législation islamique. C'est ibadatun zata aqwalin wa a'malin muftatahatun bit-takbiri muhtatamatun bit-taslimi. C'est un acte de culte qui est composé de paroles et d'actes qui connaît son début par la vénération d'Allah, par la mention de la grandeur d'Allah, et qui se termine ou s'achève par la salutation finale. Ça c'est la définition de al-ibada. Et cette ibada qui est la salat, elle est le pilier par excellence de l'islam. Elle est le premier des piliers après les deux shahadas. Elle est le socle de la religion, le pilier du din. Elle est le pilier au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat man tarakaha laqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et ceux qui n'ont pas la foi, hein, ou les polythéistes, c'est la prière. Celui qui la délaisse a certes commis un acte de mécréance, a mécru. Est-ce que ça veut dire qu'il est sorti de l'islam ou pas? La majorité des jurisconsultes distinguent, mettent des distinctions. Ils disent qu'il a commis un acte de kufr, mais s'il a foi en Allah au jour dernier et que par faiblesse de foi il a commis cet acte-là, il est musulman pécheur. Et ça c'est le jumhur des ulama qui voient cela. Ils voient cela. Si ce n'est un ra'i dans le madhab de l'imam Ahmed et certaines paroles chez certains des anciens où ils voient qu'il sort de l'islam en délaissant la prière. Ala kulli hal, le thème du cours ce soir n'est pas cela, et nous ne suivons pas personnellement l'avis de ceux qui rendent le musulman mécréant tout de suite avec une seule prière qu'il délaisserait. Mais le musulman qui délaisse une prière s'expose au châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Et il a commis un grand péché parmi les grands péchés, et ceci ne fait aucun doute. Le thème de ce soir, c'est autour de la prière. Et le thème de ce soir ne revient pas à étudier en fait la jurisprudence. C'est pas une étude de fiqh qu'on va faire de la salat. C'est pas une étude de jurisprudence qu'on va faire de la salat, mais c'est plutôt d'étudier le caractère spirituel, ou bien les sagesses, ou bien l'éducation du croyant dans la prière, afin que peut-être cette étude-là soit une cause parmi les causes qui nous permettront, nous faciliteront le fait d'améliorer ce culte que nous vouons à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière quotidienne, 5 fois par jour. Et pour ce faire, j'ai décidé de tirer certaines parties d'un livre dont je vous recommande, je ne sais pas s'il est traduit en français, s'il est traduit je vous le recommande, et pour les frères arabophones je leur recommande à la kulli hal de le trouver en arabe. C'est Asrar al-Salat d'Ibn al-Qayyim. C'est les secrets de la prière. C'est un livre en arabe, il existe, je sais, mais en français, je ne sais pas s'il est traduit. S'il est traduit, je recommande à mes frères de le prendre. Nous, on ne va pas étudier tout le livre, mais on va prendre sur chapitre par chapitre, chaque fois des petites, des parcelles, des extraits, afin de tirer les bénéfices de ceci. Premièrement, dans une partie dans le Muqaddimah, il dit rahimahullah فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين ولذة نفوس الخاشعين ومحك أحوال الصادقين وميزان أحوال السالكين وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين. Il dit, sache qu'il ne fait aucun doute que la prière est la prunelle des yeux de ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala éperdument.
Si l'homme aime Allah, il aime la salat. Si l'homme aime Allah, il aime la salat. Car si l'homme aime Allah, il aime ce qu'Allah aime. Il aime ce qu'Allah aime. Et il dit, elle est le délice des âmes des monothéistes. Le délice de l'âme du monothéiste, c'est la prière. Car il sait que cette croyance-là, par laquelle Allah a anobli son cœur, et il l'a purifié, il a fait pénétrer la lumière du tawhid dans son cœur, là, quand la prière entre, c'est le moment en fait que cette lumière-là, elle se développe sur le corps. C'est le moment en fait que cette lumière-là, elle s'étend. Elle sort de ce cœur-là pour se développer sur le corps et pour réaliser tahqiq al-tawhid alladhi khuliqa li ajli, afin de réaliser le monothéisme pour lequel ce serviteur-là a été créé. Donc il se présente là, en fait, au guichet de la miséricorde, à l'heure de la miséricorde, pour tirer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Et il dit wa bustanul abidin, et elle est le jardin des adorateurs. Wa ladhatu nufusil khashi'in, et le délice des âmes qui sont craintives. Wa ma hakku ahwali sadiqin, et elle est celle qui élève, ou la chose sur laquelle vont s'élever, va s'élever la situation des véridiques. Wa mizanu ahwali salikin, et elle est la balance par laquelle ceux qui courent vers Allah Azzawajal vont peser leur chemin et où ils en sont avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est selon la salat qu'ils vont voir quelle est leur relation avec Allah. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit awwalu ma yuhasabu al-'abd alayhi yawm al-qiyamah as-salat. La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé jour du jugement, la prière. Si elle est bien, c'est que le reste sera en ordre. Donc c'est sur la prière aujourd'hui que ceux qui voyagent vers Allah subhanahu wa ta'ala vont analyser quelle est leur situation avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est leur proximité et combien ils sont sur la voie d'Allah azza wa jalla. Wa hiya rahmatullahi al-muhda ila ibadihi al-mu'minin. Et elle est la miséricorde d'Allah, celle qu'il a tendue à ses serviteurs croyants. Ensuite, il dit dans une partie, dans un chapitre, Al-qalbu yastasqi ar-rabb jalla wa ala. Et lorsque le cœur implore l'abreuvement d'Allah subhanahu wa ta'ala, implore le fait d'être abreuvé par Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا يَزَالُ الْقَلْبُ فِي اسْتِسْقَاءٍ وَاسْتِمْطَارٍ هَكَذَا دَائِمًا يَشْكُو إِلَى رَبِّهِ جَدَبَهُ وقحطه وضرورته إلى سقيا رحمته وغيث بره فهذا دأب العبد أيام حياته. Il dit, le serviteur ne cesse d'être à la demande de l'abreuvement ainsi que d'une pluie qui lui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela constamment durant sa journée, durant ses 5 prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas à ses compagnons أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ 5 مرات هل يبقي ذلك يمر بباب أحدكم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا يبقي ذلك من درنه شيء. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que dites-vous si un torrent ou une rivière passe devant la porte de l'un d'entre vous 5 fois par jour, est-ce qu'il restera, et puis que cette personne-là, il se lave 5 fois par jour, il a de l'eau et il se lave, est-ce qu'il perdurera ou est-ce qu'il restera de l'impureté chez cette personne-là? Ils dirent non, ce n'est pas possible, il ne restera aucune impureté. Il dit, ceci est l'exemple des 5 prières. Par le biais de celle-ci, Allah Azza wa Jal expie ou nettoie les péchés. Donc le serviteur ne cesse de demander cette pluie et il se plaint auprès de son Seigneur de l'aridité ainsi que de la famine, de son cœur. Et il exprime par le biais du fait de se présenter à la prière la nécessité qu'il éprouve d'être abreuvé par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. En se présentant à la prière, il exprime la nécessité qu'il éprouve d'être abreuvé par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être atteint par la pluie de la bonté de son Seigneur. Et ceci est la situation du serviteur et la situation du serviteur, et cela constamment durant toute sa vie. وكذلك القلب
ييبس إذا خلا من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه. Il en est ainsi, il dit dans ce même chapitre plus tard, il en est ainsi. Le serviteur se dessèche, il devient aride si il est avide du monothéisme de son Seigneur, ainsi que de l'amour vis-à-vis d'Allah, ainsi que de la connaissance d'Allah, ainsi que de l'évocation d'Allah, ainsi que de l'invocation d'Allah. Un cœur qui ne connaît pas le monothéisme, un cœur qui ne connaît pas Allah, un cœur qui n'évoque pas Allah et un cœur qui n'invoque pas Allah, c'est un cœur où c'est le désert, il n'y a rien qui pousse. C'est une terre qui est desséchée. Il n'y a rien à tirer de ce cœur-là. Il n'y a rien à tirer de ce cœur-là. Puis il dit dans ce chapitre-là, toujours, وَالْقَلْبُ الْمَيِّتَ الْقَاسِي كَالشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ لَا يَصْلِحَانِ إِلَّا لِلنَّارِ يقول الله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين dans Surat Az-Zumar. Il dit, quant au cœur mort qui est dur, il ressemble à un arbre aride, desséché. Quant au cœur mort ou dur, ils sont comme l'exemple, un cœur mort ou un cœur dur, ils sont comme l'exemple d'un arbre qui est desséché. Il dit, ces deux-là ne sont bons à rien si ce n'est au feu. Ils sont bons à rien, ces deux sortes de cœurs, si ce n'est au feu qu'Allah nous préserve. Puis il s'argumente sur cela avec la parole d'Allah dans Surat Az-Zumar. Malheur donc, ou le feu, malheur donc pour ceux dont les cœurs sont durs vis-à-vis de l'évocation d'Allah. Ceux-là sont certes dans un égarement évident. Ensuite, il mentionne, il dit dans un chapitre, لِكُلِّ جَارِحَةٍ عُبُودِيَّةٌ خَاصَةٌ. Chaque partie du corps possède donc un culte qui lui est propice, qui lui est précis. Chaque partie du corps, elle a un culte qu'Allah Azzawajal lui a légiféré afin que cette partie-là puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le culte de l'organe de l'homme? Quel est le culte de l'organe? Non. La langue. Je parle de l'organe. C'est quand on... Non. Il est de deux sortes. La première, c'est qu'il s'abstienne de l'employer dans le haram. Et la deuxième, c'est lorsqu'il l'emploie dans le halal afin de se préserver et de préserver sa famille. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Subhanallah al-azim. Il n'y a pas une partie de ton corps dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas permis noblement de lui voir un culte. Il n'y a pas une partie de... Donc chaque organe, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au fils d'Adam en fait un culte précis en fait pour la plupart de ses organes. Et il dit, pour chaque organe, il y a un culte qui lui est précis. وَلِلَّهِ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِ الْعَبْدِ عُبُودِيَّةٍ تَخُصُّهُ وطاعة مطلوبة منها خلقت لأجلها وهيئت لها. Il dit, et à Allah appartient Allah possède dans chaque partie du corps qu'il a donné au fils d'Adam un culte qui peut lui être voué, ou ainsi qu'un acte d'adoration qui lui est demandé de faire avec cette partie du corps. Chaque partie de ton corps, où Allah Azzawajal, il t'a légiféré un culte que tu dois faire, ou bien il t'a donné des règles que tu dois observer avec cette partie du corps. Il y a des règles qui sont là, des règles de purification ou de si, qu'Allah Azzawajal t'a légiféré. C'est lui qui t'a donné tout ce corps que tu possèdes. Et il dit, ensuite il parle des catégories des gens. Les catégories des gens vis-à-vis de leur emploi du corps, de l'emploi qu'ils ont de leur corps. Il dit, أقسام الناس في استعمال جوارحهم والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام. Il dit, quant aux gens vis-à-vis de l'emploi de leur corps, ils se divisent sur cela en trois catégories. أحدهما. Il dit, من استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له وأريد منها فهذا هو التاجر الرابح. Le premier, c'est celui qui emploie ses membres qu'Allah Azzawajal lui a donnés. Il les emploie
conformément à ce pourquoi ils ont été créés. Et il fait avec ces membres-là ce qu'Allah veut que celui-là fasse. Il les emploie comme Allah veut qu'il les emploie. Celui-là, c'est certes le commerçant, le grand commerçant qui est gagnant. C'est celui qui emploie chaque partie de son corps comme Allah veut qu'il l'emploie, dans le moment où Allah veut qu'il l'emploie. والثاني dit من استعمل جوارحه فيما لم تخلق له بل حبسها على المخالفات والمعاصي فهذا هو الذي خاب سعيه وخسرت تجارته وفاته رضا ربه عز وجل عنه وجزيل ثوابه وحصل على سخطه وأليم عقابه. Le deuxième, il dit, c'est celui qui emploie ses membres dans dans des choses pour lesquelles ils n'ont pas été créés. Il les emploie à tort. C'est-à-dire Allah lui a donné ces membres-là, lui il les emploie à tort. Bien au contraire, il les retient dans des choses qui contredisent ce qui est attendu de lui, ainsi que dans des péchés. C'est-à-dire il prend ces organes qu'Allah lui a donnés, constamment il les emploie dans le haram et dans ce qu'Allah n'aime pas. C'est celui-là, c'est celui qui a perdu en fait la voie qu'il a empruntée, c'est une voie qui est perdue. Et c'est celui qui a perdu son commerce. Et il a perdu l'agrément de son Seigneur, ainsi que l'énorme récompense que celui-là lui avait préparée. Et il a atteint par cela quoi ? Il a atteint le courroux de son Seigneur ainsi que son lourd châtiment. Il a gagné quoi à la fin ? Le fait qu'Allah soit en colère avec lui et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le châtie. والثالث من عطل جوارحه وأماتها بالبطالة والجهالة فهذا أيضا خاسر بائر أعظم خسارة من الذي قبله فإن العبد إنما خلق للعبادة والطاعة ولا للبطالة. Il dit, le troisième, c'est celui qui abolit tout son corps. Tout son corps, il l'handicape. Et il fait en sorte que son corps, avec son corps, il vit en fait dans l'oisiveté, ou bien c'est un chômeur, il fait rien. C'est une personne qui est paresseuse, il fait rien. Ni il avance dans le bien, ni dans le mal, il fait rien du tout. Il veut rien faire. Ainsi que dans l'ignorance. Cette personne-là, c'est un grand perdant. Il est inculte. Il est encore plus perdant que celui qui l'a précédé. Celui qui l'a précédé, c'était qui ? C'est celui qui emploie son corps dans le mal, subhanallah. Ça veut dire qu'Allah déteste en fait les personnes qui sont passives. Les personnes qui n'aiment pas bouger, qui n'aiment pas faire, qui n'aiment pas avancer. C'est pour ça que cette parole-là qu'emploient nos frères égyptiens, al-haraka, baraka, elle est juste. Si al-haraka elle est faite dans le khayr, c'est une baraka. Allah aime la haraka. Allah aime le mouvement. C'est pour ça que, subhanallah, tu regardes, toute chose est en mouvement. Ton corps, il est constamment en mouvement. Ton corps, il est constamment. À l'intérieur de ton corps, il y a du mouvement. Même pendant que tu dors, il y a du mouvement. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que les choses stagnent. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que les choses stagnent. Et si la personne stagnante, Ibn al-Qayyim te dit qu'il est pire que celui qui emploie son corps dans le mal. Et il dit, c'est une personne qui est ignorant et qui est inculte. Il est encore plus perdant que celui qui emploie son corps dans le mal. Pourquoi ? Il dit car le serviteur a été créé pour adorer Allah et pour lui obéir. Il n'a pas été créé pour être oisif, pour être une personne qui ne fait rien. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là, pourquoi elle est encore plus perdante que celui qui l'a précédé ? Même si celui qui l'a précédé, c'est un perdant aussi. Tous les deux, c'est des perdants. Pourquoi celui-là est encore plus perdant ? Non. Celui qui l'a précédé, il a commis le haram. Mais au moins, il a essayé de se faire plaisir. Même s'il n'a pas atteint, c'est faux, c'est un faux plaisir. Mais au moins il a essayé. Celui-là, ni il a le dunya ni l'akhira. L'autre au moins il a atteint des trucs dans le dunya. Celui-là, la dunya ou l'akhira. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Même si tous les deux c'est vrai, c'est archi faux de commettre le haram. Et parce que tu gagnes pas. On ne donne pas raison à celui qui l'a précédé, mais on te montre que celui-là il est encore pire.
Et en général, celui-là est encore plus loin de la guider que celui qui le précède. Parce que celui qui bouge, des fois, à force de faire le haram, il se rend compte que le haram n'a l'a mené à nulle part. Après, il fait quoi? Il a tout. Il se repent à Allah. Tandis que celui-là, il stagne, il voit rien, il a un culte, il voit rien. Il ne sait pas ce qui se passe, il a rien. Ni ilm, ni amal, rien du tout. Ni expérience dans la vie, ni rien. Il sert ni à personne, ni à lui-même. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? A été mentionné, Cheikh, qu'un des savants en Arabie Saoudite enseignait le fiqh. Enseignait Umdatul Ahkam. C'est un livre de hadith et il expliquait. Et puis un homme est passé dans la mosquée parmi des musulmans surdoués. Et il les voit comme ça encore. Il dit, vous êtes encore avec Haddathana, avec Umdatul Fiqh, avec le fiqh et tout ça. Le cheikh il dit, ouais. Il dit, subhanallah, il dit, les gens, pas là au qamar, ils sont allés sur la lune. Cheikh Abdullah ibn Humayd. Les gens, ils sont allés sur la lune. Et vous êtes encore avec le fiqh, la législation ici. Le cheikh, il a dit quoi? Il a dit, Anta, la tala'ta al-qamar, wa la darasta al-fiqh. Quant à toi, ni tu es allé sur la lune, et ni tu vas y aller, et ni tu vas apprendre le fiqh. Tu es perdant de tout. Tu n'as ni gagné dans le dunya, ni dans l'akhirah. Tu n'as rien gagné du tout. C'est vrai que ces musulmans-là qui viennent vous dire, ouais, mais vous parlez de monothéisme et de si, alors que les gens ils vont sur la lune, mon frère. Vous êtes encore en train de nous expliquer qu'il ne faut pas manger dans des cuillères d'or et d'argent. Tu lui dis, Akhi, toi, ni tu vas aller sur la lune, et ni tu vas expliquer à quelqu'un qu'il ne faut pas manger dans la cuillère d'or et d'argent. Barakallahu fik, tais-toi. Tu vois ce que je veux dire? Alhamdulillah, si tu peux aller sur la lune, yallah rouh, arihna mink, tu vois. Si tu vas sur la lune, va-t'en, comme ça tu nous soulages. On n'entend plus les gens comme toi. Et puis si tu veux rester ici dans le dunya, fais le bien ou bien tais-toi. Celui qui a la foi en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien alors qu'il se taise. Ensuite il dit, فَالرَّبُّ يَدْعُ عِبَادَهُ لِيَنَالُوا مِنْ عَطَايَاهُ. Quant au Seigneur, il invite ses serviteurs, il les invite à quoi? Il les invite à ce qu'ils atteignent ses faveurs. Il invite ses serviteurs à ce qu'ils recherchent. Et courez donc vers un pardon de la part qui vous provient de la part de votre Seigneur. Et il dit فَدَعَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُوَحِّدِينَ إِلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ رَحْمَةً مِنْهُ بِهِمْ وَهَيَّأَ لَهُمْ فِيهَا أَنْوَاعَ الْعِبَادَةِ لِيَنَالَ الْعَبْدُ مِنْ كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَحَرَكَةٍ وَسُكُونٍ حَظُّهُ مِنَ الْعَطَايَاةِ. Il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a invité ses serviteurs croyants et monothéistes à ces 5 prières afin que, en guise de miséricorde provenant de lui pour eux, afin qu'il leur prépare toutes sortes d'actes d'adoration par lesquels eux ils atteignent quoi? La miséricorde d'Allah, afin que le serviteur trouve dans les divers mouvements qui ont été légiférés comme paroles, actes, mouvements, ainsi que Sukun, c'est le contraire du mouvement. Comment on appelle ça en français? Stagne. Dans des positions de stagnation, de repos, les frères. Immobile. En mouvement, en immobilité. On ne va pas faire un soulèvement. Vous avez compris, alhamdulillah. Donc, ceci afin que les serviteurs, dans les diverses parties de la prière, que ce soit des paroles, des actes, des mouvements, ou bien dans leur immobilité, des actes dans lesquels ils sont immobiles, ils trouvent en fait des actes de culte dans chacun. Dans chaque position, tu as un acte d'adoration, subhanallah. Donc tu es appelé à méditer. Chaque fois que tu es là, tu es debout, tu médites que sur cette miséricorde qui t'est tendue, sur le fait que tu adores Allah. Ensuite, tu vas dans le recours, tu te déplaces pour adorer Allah Azzawajal avec une autre position. Ensuite, tu te déplaces pour te relever, te redresser. De nouveau, tu médites. De nouveau, tu vas, subhanallah. La prière, la salat, c'est un acte d'adoration qui est magnifique. Chaque partie, en fait, c'est un acte qu'Allah t'a légiféré afin que tu puisses lui vouer un culte en te positionnant dans cette position-là. Ensuite, il dit Sirru salati wa lubbuha, le secret de la prière ainsi que le cerveau de celle-ci. وكان سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله.
le secret de la prière, ainsi que le cerveau de la prière, c'est le fait que le cœur se tourne entièrement vers Allah. Ça, c'est le but de la salat. وَحُضُورُهُ بِكُلِّيَّتِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ. Et le fait que le cœur se présente entièrement. Et le fait que le cœur se présente entièrement, hein, et il se remette à Allah entièrement durant cette prière. Ensuite, il dit فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَ الْعَبْدُ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فكذلك ينبغي له أن لا يصرف قلبه عن ربه بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه ورب البيت تبارك وتعالى قبلة قلبه وروحه. Il dit, comme il est primordial que le serviteur ne détourne pas son visage de la qibla, il lui est aussi primordial qu'il ne détourne pas son cœur d'Allah. Qu'il ne détourne pas son cœur d'Allah. Puis il dit bien plus que cela, il fait en sorte que la Kaaba, comme il fait en sorte que la Kaaba soit la maison d'Allah, soit la direction de son visage et de son corps, hein, le Seigneur de la Kaaba, gloire et pureté à lui, c'est la direction de son cœur et de son âme. Subhanallah, c'est une parole magnifique ça. Est-ce que vous l'avez compris? Parce qu'en train de traduire, des fois ça peut paraître. Donc, il dit, comme le serviteur fait en sorte que la Kaaba, hein, soit la direction de son visage et de son corps, hein, il fait en sorte que la direction de son cœur et de son âme soit Allah. C'est la qibla du cœur et de l'âme. Si je te demande c'est quoi la qibla de ton cœur et de ton âme dans la salat, c'est Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى حسب إقبال العبد على الله في صلاته يكون إقبال الله عليه وإذا أعرض الله عنه فكما تدين تدان. Il dit, et c'est conformément au fait que, conformément à la quantité par laquelle le serviteur se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala dans sa prière, et il est avec Allah azawajal, que Allah sera avec lui. C'est-à-dire, selon la quantité que toi tu as de concentration dans ta salat et de volonté et du fait que ton cœur soit constamment avec Allah et ton âme constamment avec Allah, c'est selon cette quantité-là que tu recevras en fait la proximité divine, donc la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit kama tadinu tudan, cette sagesse qui dit comme si tu veux, c'est comme tu recevras conformément, tes comptes seront conformes à ceux que tu as fait. C'est-à-dire kama tadinu tudan, si tu recevras conformément à ce que tu fournis, tu recevras conformément à ce que tu fournis. Et Allah Azzawajal te le dit dans le Coran. Hal alaykum salam wa barakatuh. Inch'Allah, on rappellera cela. Quand vous rentrez dans un cours, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit on ne passe pas le salam. On ne passe pas le salam. Hatta la tusrif adhan al-akharin an al-maw'idha. Wa ilqa as-salam sunnah wa radduhu wajib. Le fait de donner le salam, c'est une sunna, le fait de le rendre, c'est une obligation. Quand tu vas faire ça, tu vas obliger les gens à se détourner du cours. D'accord? Jamais on fait ça. Jamais. Quand tu rentres dans la mosquée, que les gens sont en danse, ou en maw'iza, ou ainsi de suite, tout le jour, ainsi de suite, tu donnes pas. Tu t'assois, tu te mets dans un coin, et tu t'assois tranquillement sans déranger en fait le cours. Allah Azzawajal ne dit-il pas que l'homme recevra selon ce qu'il donne? Il dit hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. N'est-ce pas que la rétribution de la bienfaisance n'est autre que la bienfaisance, combien il nous reste jusqu'à la salat? 13 minutes. Comment? 12. 12 minutes jusqu'à l'adhan?
Et après, hein, C'est à 20h50 si j'ai 20h50. Ouais. Et après il y a 10 minutes après le Adatan. Ouais. Alhamdulillah. Ok. On continue, Inch'Allah. C'est bon, Akhi. Ensuite, il vient avec un chapitre où il te parle de la purification. Maintenant, il t'a introduit le sujet. Il t'a montré la prière, il t'a montré certaines bases, certains secrets, certains fondements. Maintenant, il va te parler des sagesses qu'il y a dans la purification. Il te dit At-taharatu awwala. La purification avant tout. La purification avant tout. Il dit فَبِالْوُضُوءِ يَتَطَهَّرُ مِنَ الْأَوْسَاخِ وَيَقْدُمُ عَلَى رَبِّهِ مُتَطَهِّرًا وَبِالْوُضُوءِ له ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ. Il dit, c'est avec les ablutions qu'il se purifie des impuretés, afin de se présenter devant son Seigneur en état de pureté. Quant à l'ablution, il y a deux purifications que l'on tire de celle-ci. Une purification apparente et une purification qui est cachée. فَالظَّاهِرُ طَهَارَةُ الْبَدَنِ وَأَعْضَاءُ الْعِبَادَةِ. L'aspect apparent dans la purification, c'est le fait qu'on purifie le corps ainsi que les parties avec lesquelles on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وباطنه وسره طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي وأدرانه بالتوبة. Et l'aspect caché, c'est le fait que l'homme purifie son cœur ainsi que son âme des impuretés provenant des péchés ainsi que des actes de désobéissance. Puis qu'il expie ou qu'il purifie, qu'il éloigne ces péchés-là par le repentir. Donc il faut que tes ablutions elles soient accompagnées de quoi? De repentir. De repentir. Et ça c'est le but en fait des ablutions. C'est ce qu'Allah attend des ablutions. C'est pour cela aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que dans le hadith, afin de nous exhorter, afin que nous méditions, que lorsque l'homme fait ses ablutions, les péchés tombent avec les gouttes, subhanallah. Et ça, c'est un hadith au sujet duquel l'homme doit méditer. Et c'est pour ça aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de pécher dans nos ablutions. Comment est-ce qu'on pêche dans nos ablutions? En gaspillage, en gaspillant l'eau. En gaspillant l'eau. Et il va même très loin. Lorsque le compagnon lui dit, mais ya Rasulallah, il y en a assez, il dit, même si tu es dans un lieu où tu as de l'eau en abondance, tu n'as pas le droit. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire des ablutions avec très peu d'eau. Quand l'homme fait ses ablutions avec très peu d'eau en général, il les fait en méditant aussi. Parce qu'il emploie peu d'eau et il a le temps de regarder tout ça. Mais quand l'homme ouvre le robinet, ça, il n'y a pas de tadabbur là-dedans. Parce qu'il y a le péché, ton péché te prive de la méditation. Ton péché, et le fait que tu délaisses cette sunna, ça te prive du fait de méditer durant Athna al-Wudu. Donc quand tu te diriges, tu ouvres le robinet très peu et tu fais tes ablutions en méditant. Et tu médites sur le fait que tu as commis des péchés, tu commets des péchés. Et sur le fait que les parties des ablutions, Allah Azza wa Jal ne permet pas au feu de les toucher. Donc ça te fait méditer sur l'enfer. Ça te fait méditer sur... Tu vois toutes ces gouttes qui tombent, tu dis subhanallah. Qu'Allah me purifie de mes péchés. Et ainsi de suite. Comme ça, tu te prépares, tu te mets dans un état d'esprit, d'amour, de crainte et d'espoir avant ta prière. Tu as purifié ton corps, mais en même temps, tu es en train de purifier ton cœur et ton âme. Et tu tires de la lumière qu'il est attirée de ton wudu. De cette lumière-là, qui t'accompagnera dans les ténèbres de la tombe, de l'qabr. Et il dit ensuite, ولهذا يقرن الله تعالى بين التوبة والطهارة في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Il dit, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala assemble entre le repentir et la purification dans sa parole, dans Surat al-Baqarah. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Il faut rassembler entre
ces deux-là, entre le tawba et la tahara. Le tawba et la tahara. Il dit فَكَمُّلَ لَهُ مَرَاتِبَ الْعُبُودِيَّةِ وَالطَّهَارَةِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا. Par cet acte-là, par cette ablution qu'il a fait dans cet état d'esprit-là, dans cette niya, avec cette connaissance, cette science-là, il a complété les degrés de l'adoration et de la purification d'une manière apparente et d'une manière cachée. Il n'a pas fait juste le wudu de l'eau, mais il a fait le wudu de l'âme aussi. Il n'a pas juste lavé le corps, la peau, mais il a lavé aussi son âme et son cœur par le biais de cet acte-là. فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك. Par le témoignage La ilaha illallah, il se purifie du polythéisme. وبالتوبة يتطهر من الذنوب. Et par son repentir, il se purifie des péchés. وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. Et par le biais de l'eau, il se purifie des impuretés évidentes ou apparentes. D'accord? C'est magnifique, subhanallah, ce qu'il dit. Et si maintenant, ça, on le prend et on le clôture avec quoi? Avec la sunna après le wudu. Tout ça, il ne le tire pas de sa tête. Ibn al-Qayyim, c'est pas comme certains soufis ou certaines personnes philosophes, où il vient, il s'assoit et puis il philosophe de sa tête. Tout ce qu'il dit là-dedans, il y a un dalil shara'i. C'est tiré de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un homme qui était un hafiz Ibn al-Qayyim, rahimahullah. C'est pour vous dire, hein, le livre qu'il a, Zad al-Ma'ad, fi hadi khayr al-ibad, il l'a écrit en allant au Hajj. Prends le livre, ouvre-le et regarde ce qu'il y a dedans. Et souvent, il mentionne des sunnas que toi tu connais même pas, mais même si tu les cherches sur cher Google aujourd'hui, tu les trouveras pas. Et lui il dit aqtasiru ala dhikri ma zakartu. Je me résigne à mentionner ce que j'ai mentionné vu le peu de livres que j'ai avec moi en fait, c'est pas du tout hein, le peu de sources que j'ai avec moi ici. C'est-à-dire, il n'a pas des sources pour te mentionner encore plus. S'il y a des sources, il te mentionnerait encore plus que cela. Al-Hafiz ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc, ici, il te relie ce principe qu'il t'a mentionné dans le wudu. Regarde, quelle est la sunna après le wudu? Quand tu as terminé ton wudu, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu fais le témoignage, la shahada. Et il dit avec la shahada, l'homme se purifie de quoi? Du shirk. Ça veut dire que tu te rappelles que tu es monothéiste et que tu as fait ce wudu et que tu vas te diriger à Allah en tant que monothéiste. Ça veut dire, il ne faut pas après prendre des intermédiaires entre toi et Allah. Demander à un wali ou X ou Y. Parce que ça contredit la ilaha illallah. Dirige-toi à Allah azza wa jal. Pourquoi est-ce qu'Allah ne t'entend pas comme il entend les autres? Tu penses qu'Allah ne t'entend pas? Est-ce que tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné des concessions à des gens? Le din, il est à Allah. Allah lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion du pur monothéisme? Allah azza wa jalla ne donne pas des concessions, même pas à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le din, il est à Allah. Kullu. Toute la religion dans son entièreté, elle est à Allah azza wa jalla. Rabbul alamin. Donc tu dis ashhadu an la ilaha illallah. Ensuite tu dis quoi? Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Ou Allah, accorde-moi d'être de ceux qui se repentent. C'est un rappel. La sunna, elle est mubaraka. La baraka de la sunna, regarde. C'est un rappel pour que tu te repentes. Si tu avais oublié pendant le wudu, bah tiens, maintenant. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Oh Allah, accorde-moi d'être de ceux qui se repentent, accorde-moi d'être de ceux qui se purifient. Ensuite, tu clôtures par quoi? Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanallah. Avec ça, l'être humain, il a complété en fait ce qu'Allah attend de lui. Ah. Il se montre en tant que pur monothéiste, il se repent de ses péchés et il ne s'enorgueille pas, il glorifie Allah à la fin de cela. Il redonne la faveur à celui qui est le détenteur des faveurs. Car si Allah ne t'aurait pas guidé vers ça, tu n'aurais jamais pu dire tout ça, faire tout cela. Ensuite il dit
والعبد في حال غفلته كالآبق من ربه فإذا جاء إليه فقد رجع من إباقه واستدعى عطف سيده عليه وإقباله عليه. Quant au serviteur, son exemple dans les diverses périodes de sa vie où il est insouciant, et seul Allah sait qu'elles sont beaucoup, hein, où on oublie, le serviteur dans les diverses périodes de sa vie, il est comme l'exemple de celui qui fuit son Seigneur. Allah Azza wa Jal, toute chose est une preuve et c'est des signes. Hein? Toi-même, même en toi il y a des signes. Tu vois que Allah t'a créé. D'accord? Donc normalement tous ces signes-là ils sont là pour qu'on oublie un maximum, on essaye de ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala et de se tromper par ce dunya maudit. Mais le serviteur, et on est des êtres humains, on est faible, ça va nous arriver. On va être pris de cette insouciance-là, de cet oubli. Et l'exemple du serviteur, lorsqu'il oublie Allah, c'est comme l'exemple de celui qui cherche à fuir ou qui fuit son Seigneur. Ibn al-Qayyim. Il dit فَإِذَا جَاءَ إِلَيْهِ فَقَدْ رَجَعَ مِنْ إِبَاقِهِ. Lorsqu'il vient faire le wudu et il vient vers la salat, c'est comme s'il est revenu après avoir fui. De sa fuite, de sa fugue. Hein? Il est revenu après avoir fui. Et il revient comment? Avec le repentir en cherchant la purification et la miséricorde. Il ne revient pas la tête en haut, il revient la tête en bas. Comme une personne qui fugue. Hein? Il fugue, il a fait des bêtises et tout, il revient à la tête en bas. Et il se met devant le robinet, il fait ce que Allah Azza wa Jalla attend de lui. Et ici il dit, et cela implique, ou cet acte-là, il fait appel, ou il va être une cause pour qu'il atteigne en fait la douceur de son maître, ainsi que le fait que son maître se dirige vers lui. C'est-à-dire il aura la proximité d'Allah Azza wa Jalla. Il aura la proximité d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, il te parle de istiqbal al-qibla, le fait de te diriger ou de te tourner vers la Kaaba. Il dit وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه ويستقبل الله عز وجل بقلبه. Et le serviteur a été ordonné de tourner son visage vers la Qibla, vers la Kaaba, et il a été ordonné de tourner son cœur vers le Seigneur de la Kaaba. Il a fait mention de cela plus tôt. ثم أقبل بكليته عليه ثم كبره بالتعظيم والإجلال وطأ قلبه لسانه في التكبير فكان الله أكبر في قلبه من كل شيء. Puis le serviteur, après se diriger vers la Qibla, il va entrer dans la prière par le takbir. Il se tourne entièrement vers Allah Azza wa Jal et il fait le takbir avec vénération et en glorifiant Allah Azza wa Jal. Et cela, quand il dit Allahu Akbar avec la langue, son cœur il est en conformité avec la parole qu'il vient de dire. C'est-à-dire son cœur il dit aussi Allahu Akbar. Hein? Et Allah Azza wa Jal est réellement dans son cœur plus grand que toute chose. C'est-à-dire, quand il rentre dans la prière, il ne rentre pas en se disant ouais, il faut vite que je fasse la prière parce que. Non. Quand il rentre dans la prière, il laisse tout derrière lui. Allahu Akbar. Et Ahlul Ilm il mentionne en fait que dans ce geste-là, dans le fait de lever les mains, comme ça, de cette manière-là, en disant le takbir, il y a plusieurs sagesses. Ibn al-Qayyim mentionne parmi elles, et dit que le fait de lever les mains comme ça, c'est la vénération. Ta'zim li sha'airillah. C'est le fait que tu vénères les injonctions divines. Tu vénères cette prière. Tu dis Allahu Akbar. C'est vraiment une chose grande dans laquelle je suis en train de m'engager. Tu lèves les mains. Aussi, il mentionne que c'est isharatul istislam. C'est le signe de soumission totale. Du fait, c'est comme si tu dis je me rends. Je me rends, tu vois. C'est le fait d'entrer dans le silm entièrement. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kafa. Ô vous qui avez la foi, entrez totalement en soumission.
Donc il y a tous ces signes. Et certains disent aussi le fait de lever les mains comme ça, pour jeter, c'est comme si tu te diriges à Allah, vers Allah, tu vénères Allah subhanahu wa ta'ala et tu jettes le dunya derrière ton dos. Tu jettes le dunya derrière ton dos. Ensuite, il mentionne dua ou l'istiftah, l'invocation d'ouverture. Cette invocation-là qu'on dit subhanakallah bihamdik, ou bien il y a plusieurs formules qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahu akbar kabira, et ainsi de suite. Il y a plusieurs formules que vous trouvez dans les livres d'invocation ou dans les livres de la sunna, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cela après dire le takbir, il restait un moment silencieux, puis il invoquait par cette invocation, il évoquait Allah azza wa jal par cette évocation avant d'entreprendre la lecture de Fatiha après l'isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et il parle maintenant, il est dans cette partie-là où il dit فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وأثنى على الله تعالى بما هو أهله فقد خرج بذلك عن الغفلة وأهلها فإن الغفلة حجاب بينه وبين الله. Lorsque le serviteur, après avoir fait le takbir, il mentionne subhanakallah wa bihamdik, et il loue et il vénère Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah mérite d'être vénéré et loué, ainsi que glorifié, il est sorti par cet acte-là de l'insouciance ainsi que du fait de faire partie de ceux qui sont insouciants et inattentionnés. Ceci car l'insouciance est un voile épais qui sépare le serviteur de son Seigneur. Chaque fois que tu oublies Allah, tu mets un voile entre toi et Allah. Et ceux qui oublient Allah subhanahu wa ta'ala entièrement, ce sont les pervers. Allah azza wa jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont certes les pervers. Ils ont oublié Allah, Allah leur a fait oublier leur personne. C'est-à-dire, ils ont oublié Allah, Allah les a fait oublier leur personne. Il les a fait oublier d'œuvrer avec ce qui leur est réellement utile. Il leur a fait oublier d'œuvrer avec ce qui leur est réellement utile. Tandis que le croyant, Ibn al-Qayyim dit, lorsqu'il fait cela, il sort de cette insouciance-là. Il dit وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمهيدا وكان ذلك تمجيدا ومقدمة بين يدي حاجته. Ensuite il dit, puis il entre comme avec cette invocation d'ouverture, c'est comme une formule de salutation et de louange ou de manière par laquelle on glorifie un roi lorsqu'on se présente à lui. Tu viens vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu le glorifies, tu le vantes. C'est une formule par laquelle tu te présentes à lui, et tu le vénères, et avant de lui exposer tes demandes, tes besoins. Ensuite, il dit al-isti'adha, la demande de refuge. C'est le fait de dire a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il te parle de l'isti'adha. فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإنه أحرص أن يكون على خذلان العبد في مثل هذا المقام. Puis ensuite il entreprend la lecture. Mais avant cela, il fait précéder à la lecture la demande de refuge, où il se réfugie auprès d'Allah contre Satan le banni. Ceci car le démon est très il a beaucoup de zèle et il est très motivé à faire couler le serviteur, à faire courir le serviteur à sa perte dans toute situation, mais surtout dans une situation comme celle-là, où il va lire le Coran, où il va se présenter dans un acte de miséricorde. Le shaitan, lorsque toi tu fais le haram, tu penses qu'il va venir te gêner? C'est yukhalik. Il te laisse, continue. Mais si toi maintenant tu essaies de construire quelque chose de bien, c'est là qu'il va essayer de le détruire. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas omis dans le Coran de te dire
2 reprises, c'est ce que je me rappelle, de t'ordonner de demander refuge auprès d'Allah quand tu entreprends la lecture du Coran. De t'ordonner, c'est un ordre qu'Allah te donne. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire un acte par le biais duquel tu peux atteindre la miséricorde d'Allah. Et là, Allah Azza wa Jal, il sait que le démon, le shaitan, haris, hein, il est très vigilant quant au fait d'essayer de te faire couler lorsque tu entreprends des choses nobles comme celle-ci. Donc Allah